Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui dans la cuisine du hardware, on va parler AMD Ryzen 7000. Nous y sommes, AMD a enfin annoncé sa série de processeurs Ryzen 7000 en donnant tous les détails que nous attendions. Ou presque. C'est donc le moment de faire le point sur les annonces et les performances qui ont été annoncées pendant cet événement. Ces nouvelles puces sont gravées via le procédé N5 de chez TSMC et bénéficient donc de base d'un meilleur rapport performance par watt. Nous sommes ici bien entendu sur la nouvelle architecture AMD Zen 4. Rentrons dans le vif du sujet et commençons par la tarification annoncée de ces CPU qui seront disponibles en date du 27 septembre. Le Ryzen 9 7950X est donc annoncé à $699, le 7900X est annoncé à $549, le 7700X à $399 et le Ryzen 5 7600X à $299. Les plus attentifs auront remarqué que nous sommes globalement sur les tarifs des Ryzen 5000 à leur sortie. Pour les détails techniques concernant les performances, AMD revendique une augmentation de 13% de l'IPC comparativement à la précédente génération de CPU sur Zen 3. Je rappelle par la même occasion que l'IPC c'est les instructions par cycle. C'est une donnée qui permet concrètement de comparer plusieurs CPU qui ont pourtant des fréquences différentes. Associé à une mémoire DDR5 plus rapide que la DDR4 et à des fréquences allant jusqu'à 5,70 GHz, cela confère à ces processeurs Ryzen 7000 un gain de performance allant jusqu'à 29% sur un seul corps par rapport au Ryzen 5000 sur l'architecture Zen 3. Selon AMD, le R5 7600X réalise un meilleur score en single core que le 12900K d'Intel sous Geekbench 5.4. D'ailleurs, AMD annonce son 7600X en moyenne 5% plus rapide que le 12900K dans une utilisation gaming, ce qui est assez impressionnant si c'est vrai. Lors de la présentation, l'entreprise a montré une augmentation des performances dans un usage gaming allant jusqu'à 35% par rapport à la génération précédente, et une augmentation de jusqu'à 45% des performances en applicatif. Les cœurs de processeurs, les CCD de Zen 4 sont construits sur le nœud TSMC 5 nanomètres EUV, donc le procédé nommé N5. Même la matrice d'entrée-sortie voit une transition vers le 6 nanomètres, le N6, au lieu du 12 nanomètres. Le passage en 5 nanomètres permet 49% de performance en plus pour la même consommation par rapport au Ryzen 5000. Le noyau Zen 4, avec son cache L2 dédié, est 50% plus petit et 47% plus économe en énergie que le noyau P Golden Cove de Alder Lake du côté de chez Intel. Donc là je parle des fameux P-Core. Pour les cartes mères, nous sommes donc sur un tout nouveau socket LGA 1718 capable de fournir jusqu'à 230 watts de puissance. Je précise que le LGA, donc c'est les fameux sockets où les pins sont sur la carte mère et non plus sur le processeur. Celui-ci fonctionne maintenant avec la mémoire RAM DDR5 en plus du PCIe Gen 5. Les systèmes de refroidissement AM4 sont bien compatibles avec ce nouveau socket AM5. Mais pour plus de détails sur les cartes mères, je vous invite à checker cette vidéo que j'ai déjà faite, je vous la remets quelque part là-haut. J'avais présenté globalement les plus belles cartes AM5 de cette génération. Commençons par parler des spécifications techniques des CPU et faisons en premier l'AMD Ryzen 9 7950X. Celui-ci dispose de 16 cœurs et 32 threads. Quant à ses fréquences, nous sommes en base boost à 4,5 et 5,7 GHz. Ainsi, nous avons une fréquence plus élevée que l'i9 12900KS avec ses 5,5 GHz en boost sur un seul cœur. Quant au TDP, nous sommes sur du 170 watts. Pour parler du cache, il dispose de 80 MO, 64 MO de cache L3, 32 MO par CCD techniquement, et 16 MO de L2 pour 1 méga par cœur, donc 1 MO par cœur. Nous avons eu pour ce CPU des fuites de performance sous Geekbench que nous pouvons même mettre face à l'Intel Core i9 13900K. Mais là attention, nous n'avons pas ces fréquences exactes à stock, difficile de savoir si c'est OC ou non. Concrètement, en single core, nous avons le R9 7950X qui réalise un score de 2217 points contre 2314 points pour l'i9 13900K. En multi maintenant, l'Intel est en tête aussi avec 26 464 points contre 24 396 points pour le R9. Sur les modèles flagship des deux concurrents historiques, Intel serait donc en tête sur ce benchmark Geekbench. En référence, le R9 5950X atteint ici environ 16 500 points en multi. Ensuite vient dans la gamme l'AMD Ryzen 9 7900X. Ici nous sommes sur un CPU à 12 cœurs et 24 threads pour des fréquences basse boost de 4,7, 5,6 GHz. Le TDP est toujours à 170 watts et nous passons donc à 76 MO de cache, 64 MO de L3 et 12 MO de L2.
Concernant l'AMD Ryzen 7 7700X, nous sommes sur un CPU à 8 cœurs et 16 threads, tournant à des fréquences de 4,5 GHz en base et 5,4 GHz en boost. Nous avons ici un cache de 40 MO, donc 32 MO de L3 et 8 MO de L2, le tout pour un TDP de 105 watts. Enfin, le processeur le plus abordable est le Ryzen 5 7600X puisqu'il est annoncé à 299$. Ici, nous sommes sur un modèle à 6 cœurs et 12 threads tournant à des fréquences de 4,7, 5,3 GHz en base boost. Le cache est de 38 MO avec 32 MO pour le L3 et 6 MO pour le L2. Ici aussi, le TDP est de 105 watts. Pour ce CPU aussi, il y a eu des fuites sur le logiciel de benchmark Geekbench. Il est donc possible de le mettre face à l'Intel Core i5 13600K qui a aussi vu ses performances fuiter, mais là encore, il faut faire attention aux fréquences. Concrètement, dans cette fuite, nous pouvons voir que ce processeur a été testé sur une carte mère MSI Meg Ace X670E avec 32 Go de mémoire DDR5 tournant à une vitesse inconnue. Entre le R5 7600X et le 13600K, c'est AMD qui prend l'avantage. En effet, en single core, nous avons 2174 points contre 2012 points pour Intel. En multi, en revanche, l'AMD 7600X repasse derrière le 13600K avec 11 369 points contre 16 054 points. Clairement, l'architecture hybride d'Intel avec ses P-Core et I-Core en ont dans le ventre. Mais il faut toujours prendre ces informations avec des grosses pincettes tant qu'on n'a pas vu de vrais tests indépendants. Comparativement au CPU AMD Ryzen 5 5600X, le 7600X est jusqu'à 35,5% plus rapide en test monocœur et 39,1% plus rapide en multicœur qui obtient respectivement 1613 et 8149 points dans le même benchmark en moyenne. Vous l'avez aussi peut-être remarqué, les consommations de ces processeurs vont quand même pas mal augmenter. Comparativement à la précédente génération Ryzen 5000, les CPU Intel vont se sentir moins seuls quand on va leur jeter des tomates à cause de leur consommation élevée. Et ouais, je pourrais encore donner des détails sur les performances annoncées ou celles qui ont fuité, mais personnellement je suis assez méfiant en fait. Plusieurs fois on a déjà eu des surprises à la sortie de nouveaux CPU, tout comme sur les GPU d'ailleurs. Du coup, on reparlera des performances de ces CPU en vidéo lorsque j'aurai moi-même passé les benchmarks. En attendant, si vous voulez voir d'éventuelles fuites, je vous invite bien entendu à suivre l'actualité sur hardwarecooking.fr. Pour les chipsets, c'est un peu le bordel par contre, même un gros bordel en fait. Nous en avons deux avec chacun leur variante en extrême, ça nous fait 4 chipsets. Mais en vrai 2. Nous avons donc le haut de gamme avec le X670 et X670E qui sera plus haut de gamme, version extrême, qui arrivera en septembre, et le milieu de gamme avec le B650 et B650E arrivera en octobre. Ce sont les premières cartes mères réellement pleinement compatibles avec les SSD PCIe Gen 5, et AMD informe que les premiers SSD devraient arriver pour le mois de novembre. Notez d'ailleurs que Corsair et Aorus ont déjà commencé à parler de leur SSD PCIe Gen 5. La différence entre le B650 et le B650E, comme c'est valable pour le X670, c'est que la version extrême prend en charge à la fois le PCI Express 5 sur le SSD et les cartes graphiques. Sur les versions B650 et X670, ce sera sur les SSD uniquement. Perso, ce qui me fait peur là-dedans, c'est de voir des B650E plus haut de gamme et mieux équipés que des X670. Parce que certes, AMD fait n'importe quoi avec ses chipsets, mais les marques vont raisonner un peu plus logiquement. Le X670E sera réservé pour les cartes haut de gamme, comme on a vu dans les annonces Asus, MSI, etc. Et les X670, ce sera pour l'entrée de gamme de ce chipset. Mais alors pourquoi on verrait pas des B650E mieux équipés, plus sympathiques que les entrées de gamme en X670 ? Bref, voilà, hein, ça va être du n'importe quoi. Revenons maintenant sur une rumeur concernant les Ryzen 7000X 3D. AMD a annoncé 4 processeurs de la nouvelle série Ryzen 7000, mais l'entreprise a également confirmé qu'elle développait l'architecture Zen 4 avec la mémoire 3D V-Cache. Cependant, même s'il y a eu des rumeurs comme quoi ces CPU apparaîtraient d'ici la fin de cette année, aucune date de lancement n'a été communiquée. Ainsi, les hypothétiques CPU AMD Ryzen 9 7950X 3D, 7900X 3D et Ryzen 7 7800X 3D pourraient être annoncés durant le CES 2023 qui aura lieu au mois de janvier, du 5 au 8 janvier plus précisément.
Les rouges n'ont pas encore vraiment donné de détails quant à ces processeurs. En revanche, on peut s'attendre à voir un cache de 144 MO en L2 et L3. Rappelons que sur la génération Ryzen 5000, l'entreprise a lancé un seul modèle avec le 3D V-Cache, le R7 5800X 3D. À côté de ça, AMD a produit un prototype sur Zen 3 à 12 cœurs avec 96 MO de cache par CCD, ce qui donne 192 MO de cache L3 au total. Mais cette référence n'a finalement jamais vu le jour. En revanche, AMD aurait pu donner plus d'informations sur ses CPU en mode 3D V-Cache, histoire que l'utilisateur sache s'il veut acheter son Ryzen 7000 fin septembre, ou s'il attend encore un peu pour craquer sur un 7000X 3D janvier, février ou mars. Ça aurait été beaucoup plus sympathique de la part d'AMD en fait de donner une visibilité un poil plus lointaine. Maintenant parlons de XPO ou Expo, la technologie concurrente à l'XMP. Tout d'abord, il faut savoir que techniquement, tout comme l'XMP, l'activation de cette fonctionnalité fait perdre la garantie du processeur. C'est totalement idiot, mais c'est comme ça. AMD considère simplement que le fait de modifier les fréquences et voltages pour un fonctionnement en dehors des spécifications publiées par AMD fait encourir un risque que l'utilisateur doit assumer lui-même. Ceci même si c'est réalisé via un logiciel AMD, et donc l'Expo. Autre point à prendre en compte, techniquement, un module mémoire peut aussi bien contenir des profils XMP et EXPO à la fois. Mais cela ne va pas empêcher les marques de proposer des kits spécialement conçus pour EXPO, comme Corsair et G-Skill l'ont déjà fait en annonçant des kits dédiés à AMD à l'annonce des CPU. C'est déjà vu avec Corsair, on recevra un kit qu'on ne manquera pas de passer en test. Pour terminer avec EXPO, AMD annonce dans ses slides un gain de performance de plus 11%, avec son activation sur des jeux en 1080p. En revanche, présenter ça comme ça, je vous le dis tout de suite, c'est du gros n'importe quoi. XMP ou EXPO, c'est de toute façon à activer pour profiter pleinement de son kit mémoire. Si toi t'achètes un kit en DDR5 6400, plus cher qu'un kit à une fréquence plus basse, c'est pas pour être bridé en DDR5 5200, parce que tu vas pas activer ton EXPO ou ton XMP. Donc bon, là on rentre tout simplement sur le bénéfice d'activer ou pas les profils mémoire pour bénéficier d'un OC préenregistré. Quelque chose qu'on dit partout depuis des années. Autre précision importante, tout comme sur la génération de CPU précédente, au-delà d'une certaine fréquence, il y a une désynchronisation, ce qui veut dire que là, le fameux sweet point serait en DDR5 6000. Donc prenez de la 6000, d'ailleurs même AMD dans leur test, si on regarde les détails qu'ils ont donnés en tout petit, ils ont utilisé de la DDR5 6000 en CL30, alors qu'ils annoncent un support jusqu'en DDR5 6400. Même quand on regarde les annonces Corsair, G-Skill, ils annoncent des kits jusqu'à 6000. Alors, est-ce que c'est parce qu'effectivement la 6400, on passe au-dessus de la désynchronisation et on perd en gain, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il n'y a pas encore de kit au-delà de DDR5 6000 vraiment compatible XPO? Alors à mon avis, c'est juste que le sweet point est à 6000 et qu'il n'y a pas d'intérêt à passer au-delà. Du moins, pas aussi peu au-delà. Ouais. Vous l'avez? Alors je précise quand même que ce point-là n'est pas encore confirmé et qu'il faudra attendre de voir les tests indépendants pour le confirmer, mais je vous parie en attendant que ça va être comme ça. En revanche, du côté d'Intel, il va y avoir de l'avance sur ce point, puisqu'on sait que Raptor Lake, donc la 13e génération de CPU Intel Core, va gérer jusqu'à de la DDR5 6800, et il n'y a pas d'histoire de sweet point et de désynchronisation chez Intel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et très important, lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!